3 529 dossiers de surendettement ont été déposés l'an dernier en Gironde. C'est presque 17% de moins qu'en 2018. Une tendance à la baisse qui se confirme dans le département comme ailleurs. C'est plutôt le signe effectivement d'une baisse donc de l'endettement global des ménages. On peut y voir une amélioration globale de la situation économique qui est démontrée par plusieurs indicateurs macroéconomiques. En revanche, le profil des personnes surendettées, lui, n'a pas beaucoup changé. C'est plutôt une femme, seule, entre 35 et 54 ans, locataire, au chômage ou gagnant moins de 2 129 € par mois, voire moins de 1 500 € et avec peu de capacité de remboursement. Les causes du surendettement restent principalement les crédits à la consommation, mais de moins en moins, sous l'effet des lois Lagarde et Hamon, puis les crédits immobiliers, mais de plus en plus, l'incapacité à faire face aux charges de la vie comme les loyers, qui, on le sait, ne cessent d'augmenter, notamment en Gironde. Ce qui peut être très important et nécessaire, effectivement, quand des personnes ont des ressources qui ne permettent pas de faire face à des charges fixes importantes, c'est l'accompagnement social, notamment sur les aides sociales qui peuvent être là justement pour pouvoir compenser ce manque de ressources eu égard à l'importance des charges de loyer, par exemple, que vous avez évoquées. Mais il existe une mesure radicale en cas d'incapacité de remboursement, c'est l'effacement total des dettes. Plus d'un quart des ménages surendettés en ont bénéficié en 2019.